La Ligue de l'enseignement, avec le soutien de la ville de Chaumont, présente les podcasts des assos. Je suis Coralie Domenicini, je suis actuellement présidente de l'association des Chats Libres de Chaumont depuis 2021. Donc, c'est une association qui existe depuis 2014, qui en fait vient gérer les populations de chats errants sur la ville. Donc en fait, pour recontextualiser un petit peu, on a une fourrière animale qui se trouve à Val-de-Lancourt, qui est la fourrière pour toutes les communes de l'agglomération. Un chat qui se perd ou un chien qui se perd, il peut être conduit à la fourrière, il est mis en sécurité, ses propriétaires peuvent aller le rechercher, etc. La difficulté qui se pose, c'est quand c'est des animaux qui n'ont pas de propriétaire, mais qui peuvent ensuite être placés en refuge. Mais le problème, c'est quand ces animaux ne sont pas sociables. Donc en l'occurrence, des chats qui seraient pas sociables. Alors des fois on dit sauvage, mais c'est pas dans le sens du chat forestier, c'est vraiment un chat qui n'est pas sociable, donc un chat qui est né dehors, qui a jamais été sociabilisé, qui a jamais été habitué à être manipulé par exemple. À partir de 6 mois, ça va devenir compliqué de lui apprendre justement à être manipulé, etc. Ou un chat qui est adulte mais qui a été abandonné, un déménagement ou autre chose, on met gentiment le chat dehors, ce chat-là va perdre l'habitude d'être au contact des humains, et du coup ça va être très compliqué pour le sociabiliser. Et donc clairement, il n'a pas sa place dans un refuge puisqu'il est inadoptable. Donc en fait, jusqu'avant 1999, la solution pour ces animaux-là, en gros, c'était l'euthanasie, puisqu'on ne peut rien en faire, techniquement. Alors je mets des guillemets, mais il y a une loi qui a été créée et qui a créé le statut de chat libre. Donc un chat libre, et ça a son importance dans le nom, c'est pas juste un chat qui se balade. C'est pas de dire, moi mon chat il est habitué à sortir, c'est un chat libre. Non. Le chat libre, c'est reconnu par la loi. C'est un chat qui est identifié, alors soit au nom d'une commune, soit au nom d'une association qui gère un peu pour le compte de la commune, mais surtout qui est stérilisé. Puisque le but, c'est d'enlever cette prolifération qui pose problème, de la limiter en tout cas. Et c'est un animal qui est remis sur son lieu de capture, son lieu de vie. On ne peut pas les déplacer. Donc un exemple très concret, on a un chalet qui se trouve dans le jardin à Gatrouleau, avec des chats qui sont là. Si on a un nouveau chat qui arrive sur ce secteur, et je vous expliquerai un peu après le fonctionnement, un chat qui arrive sur ce secteur, si on le prend en charge nous, donc on va l'identifier au nom de l'association. Alors tous nos chats ont, on va dire, un prénom et un nom, sachant que le nom qu'on leur donne, en fait, c'est le nom de la rue ou du secteur où ils sont, ce qui nous permet après de les retrouver dans la ville et de pouvoir un peu tracer leur parcours. Si ce chat, on l'a eu à cet endroit-là, aux yeux de la loi, on est obligé de le relâcher à cet endroit-là. Même si quelqu'un venait nous dire bah oui mais moi le chat il me dérange ici, dans tous les cas on est obligé de le remettre là. Les chats sont des animaux de territoire. On a déjà essayé de déplacer, c'est très rare qu'on le fasse, mais ça arrive qu'on y soit confronté parce que le chat posait problème, où il y avait un peu des menaces armées on va dire. On a déjà essayé, les chats partent. Donc clairement ils sont capables de faire plusieurs kilomètres pour repartir sur leur lieu d'origine. Donc voilà, ils sont protégés. Donc c'est pas à dire qu'on a envie de les remettre là, c'est que de toute façon, on y est contraint. Donc ces chats, une fois qu'ils sont donc identifiés, stérilisés et remis sur leur lieu de vie, le but de l'association après cette étape-là, c'est de veiller à ce qu'ils soient nourris au quotidien et de veiller au suivi sanitaire. Le but, c'est pas de les relâcher et puis de leur dire bon courage. Donc on a des bénévoles qui se relaient sur les points de nourrissage. Alors effectivement, on a le chalet au parc à Gatrouleau, on a également un chalet rue Ampère, et sinon on va avoir des petits points de nourrissage en fonction des endroits où on a le droit de les placer, etc., puisque c'est soumis à autorisation. Le but, c'est que ce soit le plus propre possible, que ça dérange pas les riverains, et en même temps que les chats puissent vivre leur vie, et nous, tout en s'assurant qu'en fait, il n'y ait pas de problème de santé, qu'il n'y ait pas de dégradation non plus. Un chat qui va être stérilisé, de toute façon, on va le remarquer, il va être beaucoup plus calme, il n'y aura plus les bagarres de territoire, c'est plus la chasse à la gamelle, c'est plus la chasse à la femelle non plus pendant les chaleurs, donc c'est beaucoup plus calme. Et le but, voilà, c'est de se dire, ces animaux-là, ils ont quand même une chance. On arrive un peu en plan B, mais finalement, ils ont une chance de vie quand même. Et on constate, l'association, elle existe depuis 2014, mais on a des chats qui sont là depuis le début de l'association. Donc c'est des chats qui, même s'ils vivent dehors,
ils ont quand même une espérance de vie importante. Alors moins qu'un chat peut-être d'appartement, mais quand même ils vivent une dizaine d'années. Donc voilà, notre rôle c'est vraiment de prendre en charge ces chats-là. Donc nous on a le matériel de capture pour les avoir, c'est des pièges un peu comme les pièges à renard ou autres, qui sont inoffensifs pour les animaux, hein. Le but c'est pas de les blesser, mais en même temps c'est des chats qu'on pourrait pas attirer à la main juste en les câlinant, on pourrait pas. Donc on utilise ce matériel-là. Nous on a une convention avec une clinique vétérinaire sur Chaumont, et on prend en charge tous les frais tout au long de la vie du chat, hein, parce qu'il y a l'acte de stérilisation et d'identification, mais ensuite il y a l'alimentation, il y a les soins éventuels, et jusqu'au décès du chat, l'euthanasie s'il faut, ou l'incinération, l'association prend en charge. Alors on a une subvention de la ville. Alors c'est pas une obligation pour le maire de stériliser les chats errants, par contre c'est vivement conseillé parce qu'après la ville serait envahie. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis la création de l'association, on a quasiment stérilisé 600 chats. Donc je vous laisse imaginer à cette heure-ci 600 chats dans les rues de Chaumont qui se reproduisent à hauteur de 2 à 3 portées par an, de 2 à 6 chatons à chaque fois. Donc la ville participe, et ensuite nous, ça se base sur alors, soit des fondations de type SPA, Brigitte Bardot, etc., qui peuvent nous aider, et aussi les cotisations de nos membres adhérents. Donc on a une centaine d'adhérents, avec des cotisations à hauteur de 10 € pour l'année. Il y a des bénévoles qui vont s'occuper des points de nourrissage. Alors soit dans les chalets, ils vont être 3 ou 4, ils vont avoir la clé, ils font un planning et ils vont un peu quand ils veulent, mais c'est une organisation assez libre. Ensuite, il y a des bénévoles qui ont l'abri limite au pied de leur immeuble ou dans leur jardin. Donc eux, ils gèrent tout seuls, mais comme ils veulent. Il y a des bénévoles qui, eux, gèrent tout ce qui est la partie capture du chat, le déposer chez le vétérinaire, aller le récupérer, etc. Et aussi des personnes qui viennent nous aider quand on fait par exemple des collectes de nourriture. Il faut savoir qu'on en fait 2 à 3 par an. Donc là, depuis 2 ans, on essaye aussi de sensibiliser des enfants. Donc on a été à l'école Lafayette, on leur a présenté le rôle de l'association. On a été à l'école Herriot également. On avait fait une animation à Chaumont-Plage l'été dernier, voilà, donc à destination des enfants. Et à l'inverse, on avait également été rencontrer des personnes aux résidences Jacques Vail, donc là un public beaucoup plus âgé, parce qu'ils avaient été confrontés à des chats errants qui s'étaient reproduits. Sauf que c'est un problème aussi de génération et d'époque qui fait que la technique... bien souvent, c'était dans les villages, on prenait les chats et on s'en débarrassait. Donc on a pu aussi expliquer pourquoi nous, finalement, on n'était plus contraints de ce genre de choses, mais on proposait une alternative. L'intérêt, c'est que du coup, on se promène un peu dans tous les quartiers, et qu'on fait des belles découvertes, on retrouve des rues, on découvre des coins sympas. On rencontre aussi pas mal de monde qu'on connaît pas de base. Oui, c'est générateur de liens, j'imagine. Ah oui, ça crée même des contacts et des liens avec des personnes. On va chez les gens finalement, ils nous payent le café, on parle de chat. On va rendre un service après parce que on est sur place. Allez, la petite dame, on va lui rendre service tant qu'on est là. Une anecdote comme ça. Aller chez une personne pour attendre un chat, pendant ce temps-là, la petite dame elle nous a fait des gaufres. Bon, le chat, on l'a appelé Gaufrette d'ailleurs. C'était l'anecdote. Et cette personne-là, je passe encore la voir de temps en temps. S'il y a des personnes qui se posent des questions sur comment ça se passe, que les personnes n'hésitent pas à nous contacter. Donc nous, on a une page Facebook, mais on a également une adresse mail, un numéro de téléphone. Donc toutes les infos sont sur Internet pour nous contacter. Les chats libres. Les chats libres de Chaumont. Mon animal préféré. C'est assez paradoxal. J'ai toujours préféré les chiens et finalement, je me retrouve avec des chats à la maison. Alors j'ai quand même un chien.